Allez les amis, bonjour Thierry, je suis content de vous retrouver. Les vacances c'est terminé, ça y est, on reprend le boulot et puis on reprend les maquettes. Ça me tardait au bout de 10 jours, j'ai envie de maqueter, hein. Voilà. Donc on va reprendre un petit peu toutes les vidéos. Donc je suis content d'être de retour parmi vous. Alors aujourd'hui je vais vous faire juste une petite vidéo qui a été filmée avant mes vacances. Donc les 3 vidéos qui vont suivre sur la chaîne ont été filmées avant les vacances. Donc la première, ce sera sur un test de matériel, hein. Vous verrez ça sur la petite, sur la suite de la vidéo. Tout ça, ça a été tourné avant les vacances. Et puis dès aujourd'hui, je vais reprendre à maqueter et à filmer tout ça pour le plus rapidement possible vous mettre des vidéos sur les montages en cours. Donc il y a la Lamborghini, la Ford GT, il y a le Paladin, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à venir sur la chaîne. Donc c'est pas du tout un vlog, c'est juste pour vous dire que j'étais de retour. Voilà, allez, on lance tout de suite la vidéo et puis je vous dis pour ma part à bientôt sur les prochains montages. Allez les amis, à tout de suite et je vous laisse donc en live avec les vidéos qui ont été tournées avant les vacances. Ciao! Allez les amis, bonjour Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Petit test aujourd'hui, test de vernis. Le vernis AK. Alors, je vais le remettre à l'endroit pour moi, sinon je ne peux pas lire. Le vernis AK Varnish Gloss, référence AK 1012. Voilà, on va tester ça. Alors, je l'avais acheté parce que j'étais tombé en panne de mon fameux vernis de chez Mr. Hobby. Et voilà, donc je l'ai testé et il y a 2 poids 2 mesures sur ce vernis. Voilà, il faut, c'est bien, mais c'est pas bien. Voilà. À vous de vous faire une idée. Voilà, j'ai terminé. Non, on va continuer, je vais développer. Alors, au niveau du pactage, ce qui est bien, c'est qu'on a 2 buses. Voilà. Ici, vous avez deux buses, alors si on peut appeler ça des buses, selon le jet que vous voulez, donc plus ou moins puissant. Alors j'ai essayé les deux, c'est vrai que le noir il a beaucoup plus de pression, beaucoup plus pointu le jet. Le jaune est beaucoup plus évasé, donc si on veut faire une finition avec le jaune, c'est quand même mieux. Voilà, donc déjà ça c'est pas mal, puisque c'est pas sur tous les vernis qu'on trouve ça, ou sur toutes les bombes de peinture que l'on trouve ça. Au niveau de la contenance, c'est quand même assez sympa. Au niveau rapport qualité-prix, je me rappelle plus le prix que je l'avais payé, mais je sais que il était à 8 €, il me semble bien. Ouais, 8 €. Et si vous voulez voir la différence, vous voyez, et en diamètre et en longueur, avec le Mr. Hobby qui coûte lui 6 à 7 € je crois. Donc beaucoup plus intéressant celui-là au niveau prix et contenance, beaucoup plus intéressant celui-là. Maintenant vous allez voir qu'il y a il y a du pour et du contre, voilà, tout simplement. Pourquoi? Je vais vous montrer tout ça. J'ai fait plusieurs tests, voilà, et donc vous allez voir. Alors j'ai essayé plusieurs peintures, j'ai fait plusieurs essais sur toutes les peintures. J'ai réuni les 3 là parce que c'est les 3 qui me semblent les plus... Celle-ci par exemple c'est de l'acrylique, alors que ce soit Tamiya ou Mr. Hobby, ça sera le même résultat, c'est de l'acrylique. Ça c'est du AK Extreme Metal, et ça c'est de la Zero Paint. Oui, mais attendez, je ne vous dise pas de bêtises. Est-ce que j'ai pris... ouais, c'est ça, c'est la Zero Paint. Ouais, c'est ça, Zero Paint. Alors ça, c'est les 3 couleurs pour la Ford GT. Hein. Alors, le premier essai sur l'acrylique. Eh ben, c'est pas pharaonique.
parce que ça bousille toute la peinture. Alors je vais vous faire un gros plan, j'espère que vous allez bien voir ce que ça fait. Voilà, vous voyez, déjà ça fait, alors il faudra passer plusieurs couches pour limiter les grains, limiter la peau d'orange si vous préférez. Après, donc il y a un bon dépolissage à faire, mais par contre, vous voyez, ça bouffe toute la couleur. Vous voyez là, ça a bouffé toute la couleur. Vous voyez, il y a une différence de teinte. Voilà. Donc, pas du tout compatible avec les acryliques. Donc déjà, si vous faites une peinture à l'acrylique, si vous voulez vernir avec lui, c'est pas la peine. Au niveau de AK Extreme Metal, même punition qu'avec l'acrylique. Ça bouffe la couleur, vous voyez. Voilà. Là, c'était de la couleur or, hein. Extreme Metal, voilà, ça a tout bouffé. Et là, il n'y a qu'une couche fine, hein. J'ai été succinct, hein. J'ai pas fait la grosse dose d'entrée de jeu, j'ai fait la couche fine. Mais d'entrée de jeu, ça bouffe la peinture Extreme Metal. Donc pas compatible non plus. Alors je sais que les Extreme Metal, elles ont leur vernis, mais bon. Après, la Zero Paint. Match Point, comme on dit. C'est compatible, on n'a aucun souci. Donc là, il y a une fine couche. Vous voyez déjà le résultat. Il est quand même assez probant. C'est propre. Alors, j'ai fait qu'une fine couche. Vous voyez. Après là, j'ai fait 4 couches. Alors, si vous voyez un peu le résultat, c'est nickel par contre. Voilà. Très peu de peau d'orange. La dernière couche, je l'ai faite vraiment bien à plat pour pas que ça coule de partout, pour pas qu'il y ait des coulures. Mais j'ai vraiment mouillé là. Hein. J'ai donné la dose. J'ai donné la dose. Par contre, là, c'est 48-72 heures de séchage. Hein. Là, parce que comme la couche est très épaisse. Voilà. Donc, presque pas besoin de dépolissage. On voit mes traces de doigts, hein, tout ça. Mais si je prends quelque chose pour essuyer, faire bien propre. Alors attendez, on va faire ça de partout, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez, il y a un tout petit dépolissage à faire, mais très léger. Voilà. Par contre, il faut envoyer la dose hein, pour avoir ça. Voilà, il y a 4 couches. Et la dernière, je vous dis, elle est vraiment appuyée pour qu'on puisse avoir vraiment quelque chose de nickel. Alors, c'est bien. C'est compatible avec Zero Paint. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, moi, personnellement, je ne sais pas si je m'en servirai. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que pour obtenir ce résultat-là, il faut faire une couche, vraiment la dernière couche très épaisse. J'ai peur que sur les carrosseries avec beaucoup de détaillage, beaucoup de lignes de structure, beaucoup de points angulaires, tout ça, on annule un peu tout ce relief. Voilà, ça soit après tout plat. Par exemple, les grilles d'aération juste devant le pare-brise, vous voyez, j'ai peur que là, après, ça soit tout plat, quoi. On ne voit plus rien. On ne puisse même plus mettre de jus. Voilà, parce qu'il faut faire vraiment une couche très épaisse pour obtenir ce résultat. Alors, moi perso, je ne sais pas si je m'en servirai. Je vais peut-être l'essayer sur la Jaguar, puisque j'ai de la peinture Zero Paint pour la Jaguar. Donc peut-être que je l'essayerai sur la Jaguar, et je vous en donnerai le retour, mais je ne sais pas. J'ai peur de louper la carrosserie à cause de cette couche très épaisse à faire, quoi. Voilà. Sinon, vraiment, le résultat est bon, quoi. Donc, vous voyez, pas compatible avec les Extreme Metal, pas compatible avec toutes les acryliques. Donc toutes les Valero, les Tamiya, les Zero Paint, voilà, toutes les acryliques, ne prenez pas ça parce que vous allez tout bousiller votre travail. Ça c'est sûr et certain, ce ne sont que des fines couches. Voilà, vraiment très fines. Zero Paint par contre, on peut y aller. Alors, j'ai pas d'autres peintures. Je suppose que si c'est compatible avec Zero Paint, c'est compatible aussi avec... ah zut avec toutes les autres peintures avec les composants Zero Paint, hein, notamment, je ne me rappelle plus le nom,
c'est la peinture, la marque qui donne beaucoup de références voitures aussi. Voilà, ben, je me rappelle plus. Hein. À vous de deviner, les amis. J'ai rien préparé. Oh là là. Atroce, atroce, atroce. Ça me reviendra. C'est la peinture qu'utilise beaucoup Fabio. Voilà. Donc, c'est la Gravity. Gravity Color. Voilà. Donc, je pense que ça va être compatible aussi avec Gravity Color. Si jamais vous avez ça et de la Gravity, faites un essai sur une cuillère avant, quand même, parce que il m'a l'air quand même pas mal agressif. Hein. Voilà. Donc, je vous dis, le Mister Hobby, on n'a pas de... Sur les acryliques, de partout il passe. Sauf le Mister Hobby passe pas sur les extrêmes métal. Ça fait un petit peu ça. Donc, par contre, après, sur tout le reste, ça passe. Voilà, les amis, ben, une petite vidéo courte, mais je voulais à tout prix essayer ça avec vous, le tester et vous en faire part. Je sais que c'est Denis qui m'avait demandé à ce que je fasse ce petit test. Donc, Denis, un petit salut, j'ai pensé à toi. Et puis, bon, ça va servir à tout le monde, hein, à tous les autres, hein, n'importe comment. Ça, c'est important que ça serve pour tout le monde. Voilà, les amis. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu. Mais bon, il fallait faire ce petit test. Hein. Donc, faites attention si vous prenez ce produit. Il est bien, il est bon. Les deux petites buses, c'est impeccable aussi. Mais à utiliser qu'avec du Zero Paint. Et après, voyez si une, deux couches, trois couches fines suffisent pour obtenir un bon brillant. Moi, je sais qu'au bout de la troisième couche... Pour ici, là, au bout de la troisième couche, j'avais encore beaucoup de peau d'orange. Voilà, pour éviter la peau d'orange, il fallait vraiment faire une couche très épaisse. Et je vous dis, j'ai peur que sur une carrosserie ou sur un avion, on se retrouve avec toutes les lignes de structure bouchées complètement par le vernis, quoi. Qu'on ait juste un plat complet avec le vernis. Voilà. Hein, ou alors faire tous les jus et passer après... vous voyez ce que je veux dire? Faire tous les jus pour donner le relief et puis après passer le vernis. Mais bon, après, à la vue, il n'y aura plus de relief non plus, quoi. Hein, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. C'est sympa d'être passé par là pour avoir visionné cette vidéo. Je vous en remercie 1000 fois encore de votre fidélité. Vous êtes magnifiques. Un grand merci à tous mes abonnés et à mes tipeurs. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos tests sur la chaîne The Web Plastic Model. Ciao les amis. Bye bye. À plus.